Paix, grâce, miséricorde et amour divin sur tout le bien-aimé qui sont mes compatriotes célestes dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça fait depuis déjà 9 interventions depuis que nous avons commencé avec cet enseignement intitulé l'interruption du travail dédommagé par l'agresseur. Cet enseignement que nous avons soutiré dans le Saintes Écritures. Bien-aimés, notre temps, votre temps est temps précieux. Nous allons plonger nous allons plonger dans la lecture des Saintes Écritures. Je prends le texte de base. Je suis dans le livre de Exode, chapitre 21. Je commence au 18e verset où il est écrit « Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder les lits, celui qui aura frappé ne sera point puni dans les cas où l'autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il les dédommagera de son interruption du travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, voici le texte autour duquel le Seigneur est en train, en tout cas, de nous exhorter, je crois, de nous censurer aussi. Il est en train de nous donner la connaissance qui constitue ces bagages spirituels importants, voire imposés aux saints pendant leur pèlerinage avant de pouvoir accéder dans le repos, car Dieu voulait faire porter au peuple, son peuple d'Israël, un bagage spirituel. C'est pourquoi il les avait fait sortir de l'Égypte, c'est-à-dire en Égypte, le peuple avait un bagage sur lui. Il avait le poids, les fardeaux, les jougs de l'esclavage, le poids de la condamnation. Alors, Dieu y est descendu, c'est-à-dire en Égypte, il a délivré le peuple de ces fardeaux-là. Il les a débarrassés du poids de la condamnation pour les conduire dans le pays de la tranquillité ou le pays de la promesse. Mais ils ne pouvaient pas accéder à ce pays de la tranquillité sans pour autant le faire porter un autre joug, le faire porter un autre bagage qui était tout simplement la loi. Donc, ils ont été débarrassés de l'esclavage de Pharaon pour devenir par la loi esclaves de notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de notre Seigneur Jésus-Christ, avant d'accéder dans le repos. Exactement ce que Jésus-Christ a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous accorderai le repos, virgule, je vous donnerai mon joug. Donc, il vous décharge, mais il vous soumet encore à un autre joug, quoique c'est un joug doux et léger. Dieu nous a débarrassés. Autrefois, dit le frère Paul, nos membres étaient esclaves du monde. Nos membres se livraient à volonté à toutes les demandes du monde. Mais une fois affranchis par la connaissance des Écritures à ce jour, nos membres ne sont plus ou ne peuvent plus être esclaves du monde, mais désormais nos membres sont devenus esclaves du Seigneur, esclaves de la parole de Dieu. Nous avons été débarrassés du joug, du poids de la condamnation du monde par toute espèce de mondanité dont nous étions serviteurs et esclaves hier. Et aujourd'hui, Dieu nous conduisant vers la terre promise, on la rencontre avec lui au ciel, mais il doit nous faire passer un petit tour tout autour de la montagne où il va aussi nous imposer son joug à lui. Nous étions esclaves du monde, nous en avons été affranchis. Aujourd'hui, nous sommes des esclaves, c'est-à-dire des personnes qui ont été achetées à prix d'argent. Car
il a donné un prix pour nous acquérir. C'est ça la définition d'un esclave. C'est un être qu'on achetait à prix d'argent afin de pouvoir effacer sa volonté. Parce qu'un esclave n'a pas de volonté. Un esclave est soumis à son maître. C'est ce que Jésus-Christ dit. Lequel d'entre vous dira à son serviteur, après que ce dernier revienne du champ, le maître lui dira, non, tu viens du champ, tu reviens du champ, tu es fatigué, et repose-toi. Non, le maître lui dira encore, serre-moi encore. Il vient du champ, il arrive, comme c'est un serviteur, le maître lui dira, serre-moi toujours. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au service du Seigneur. Nos membres doivent vraiment servir pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était juste des paroles d'introduction que le Seigneur nous voulait vraiment nous dire. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cet enseignement concernant l'interruption du travail. Donc, la lecture que nous venons de faire, je fais un petit une petite répétition, voilà, récapitulation, allais-je dire. Donc, nous avons compris qu'il y a deux hommes. Donc, deux hommes sont en querelle, en contestation. L'un frappe l'autre. Il utilise soit les coups de poing, soit la pierre. Et le choc causé par le poing ou la pierre renvoie la personne frappée au lit. Donc, il y a son travail qui est interrompu. Aujourd'hui, nous allons, si telle aussi la volonté du Seigneur, essayer de voir l'interruption du travail avant de parler du dédommagement ou des soins. Parce qu'il faut retenir, bien aimé, on va dédommager la personne pas seulement parce qu'on l'a frappé, mais parce que la frappe a interrompu son travail. Donc, la frappe l'a ramené dans un certain repos, donc c'est-à-dire dans le chômage. Il a été frappé et son travail a été interrompu. Ce qu'on dédommage, c'est l'interruption du travail. Donc, très important. C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Il y a des nuances, des petites nuances dans la parole du Seigneur, très, très importantes. Car c'est dans ces nuances-là que se cache, en tout cas, la pensée de Dieu. Parce que c'est dans des détails que la vie du Christ a été cachée. Et quand il est venu, Israël ne faisant pas attention aux détails de la loi, c'est pourquoi il n'a pas pu reconnaître et recevoir le Messie qu'il avait toujours attendu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, avant de poursuivre les saints de Dieu, mes très chers compatriotes, vous devez d'abord vous rendre compte qu'on dédommage l'interruption du travail. C'est-à-dire, si la personne a été frappée et que la frappe ne l'avait pas conduit à l'interruption du travail ou à l'incapacité de travailler, il ne serait pas dédommagé parce que les dédommagements ou la réparation, la restitution, c'est par rapport au choc qui amène la personne à ne plus travailler. Il y a son travail qui est interrompu. Donc, on vient dédommager la personne dont le choc ou la frappe a conduit à l'interruption du travail. Très important. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je suis en train d'insister là-dessus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés, il s'agit dans les Écritures, dans cette portion d'Écriture, des deux hommes qui sont en querelle. Nous l'avons déjà expliqué, donc ne vous en faites pas. Et cherchez les audios précédents. Donc, il y en a déjà 9 où nous avons expliqué ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Dieu et Adam. Parce que dans le jardin, dans tout ce qu'il y avait, dans tout ce qui s'y trouvait, il y avait que l'homme qui était à la ressemblance de Dieu. D'après Genèse chapitre 5, le premier et le deuxième verset. Donc, celui qui avait la ressemblance de Dieu dans les jardins, c'était l'homme. Celui à qui Dieu a donné sa ressemblance, c'est l'homme, jusqu'à ce jour. Donc, celui qui ressemble à Dieu par sa façon d'être, c'est ça un homme. Les autres, c'est des animaux. Vous pouvez avoir la morphologie humaine
avec costume, cravate, bien coiffé, bien sapé, bien rasé, bien parfumé. Mais si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, car Dieu est esprit, ressembler à Dieu à ces jours, c'est être spirituel. Si vous n'êtes pas spirituel, quelle que soit la morphologie, la beauté, la forme que vous avez, aux yeux spirituels, vous n'êtes qu'un animal. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, très certainement, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il s'agit de Dieu et de l'homme. Dieu et l'homme sont entrés en contestation ou en querelle après que l'homme ait désobéi à la parole de Dieu. Depuis la désobéissance qui a été réalisée par l'homme vis-à-vis de la parole de Dieu que l'homme n'a pas obéi, à laquelle l'homme n'a pas obéi, depuis ces jours-là, nous avons vu dans les Écritures qu'une période de mésentente, une période de dispute, une période de contestation s'était installée entre l'homme et Dieu. L'homme est resté, ou Dieu est resté en inimitié avec l'homme jusqu'à la bataille, jusqu'à ce que Dieu frappe l'homme. Nous avons expliqué toutes ces choses-là, notre temps étant vraiment précieux, le vôtre aussi. Je ne vais pas y retourner. Je vous, en tout cas, recommande une fois de plus de pouvoir, en tout cas, aller vérifier les audios précédents ou les séances précédentes. Alors, les chocs, nous avons vu dans les Écritures, ces chocs a eu lieu à la croix. C'est à la croix que Dieu s'est chargé d'Adam, celui qui avait péché. Mais nous avons compris que lorsque Dieu frappe, en soi, la forme extérieure, c'est la forme d'Adam. Mais à l'intérieur d'Adam a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, Jésus-Christ était l'esprit créateur dans un corps mortel, le corps d'Adam. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, je vais passer. D'aucuns peut-être pouvaient s'attendre à dire, bon voilà, on dit que celui qui a été frappé, c'est celui-là, c'est celui qu'on va dédommager, c'est celui qu'on va soigner. Alors, vous voulez nous dire que Jésus-Christ, c'est celui que Dieu est en train de soigner, c'est Jésus-Christ. Là, c'est vraiment simple à comprendre. Donc, si vous allez dans le livre de Rome, 1 Corinthiens chapitre 12, laissez-moi nous chercher ces passages d'écriture. En tout cas, je voudrais vraiment passer pour manifester que celui qui a été frappé à la croix, c'est celui qui est en train de subir le soin aujourd'hui. C'est à celui-là qu'on est en train de dédommager à ces jours. Et je prends 1 Corinthiens chapitre 12, il y en a plusieurs, Éphésiens, où Paul explique que Christ et l'Église en soi, c'est un seul et même corps. Donc Christ, c'est la tête et l'Église, c'est son corps. Donc l'illustration parfaite, nous l'avons dans cette scène que Jésus-Christ a réalisée avant de pouvoir mourir. Il a pris le pain, il dit, ceci est mon corps. Donc c'était une image pour dire que mon corps va rester dans la vie de ceux qui le mangeront. Donc Jésus-Christ a donné son corps comme nourriture et ceux qui ont mangé son corps, ils ont conservé le corps sur la terre. Donc Jésus-Christ, quand il est parti, c'est juste la tête qui est partie. C'est pourquoi nous disons que l'enlèvement en soi, c'est la réunion du corps de Christ qui est resté sur la terre, qui est en train d'être aujourd'hui partagé comme nourriture. C'est ce corps-là qui montera et qui ira à la rencontre de la tête qui est au ciel. C'est pourquoi à ce jour, Jésus-Christ ne peut rien faire parce que là, c'est la tête. Donc la tête attend son corps. C'est pourquoi la définition du vrai mariage, c'est la réunion des deux corps. Donc le mariage avec Christ, c'est le corps qui va se réunir à la tête. C'est ça l'enlèvement. Donc c'est ce qui est sur la terre qui va aller rejoindre la tête qui est au ciel. Et c'est Jésus qui a laissé le corps. Donc, raison pour laquelle sur le chemin de Damas, lorsqu'il apparaît à Paul, il dit à Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul a posé la question, dit, qui es-tu, Seigneur?
Parce que moi, je ne te persécute pas. Moi, je te vois sous forme illuminée. Donc, tu es une divinité. Mais ceux que je suis en train de persécuter sont sur la terre. Ce sont des disciples qui croient à un certain Jésus. Là, je donne l'explication. Donc, Jésus-Christ, lorsqu'on persécutait ses fidèles, c'était lui qu'on persécutait. Donc, on veut tout simplement dire que l'Église, c'est le corps et le Seigneur, c'est la tête. Je prends 1 Corinthiens chapitre 12e. Laissez-moi chercher pour nous 1 Corinthiens chapitre 12e. 1 Corinthiens chapitre 12e. Je peux commencer juste au 26e verset. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous savez, bien aimé, ce passage des Écritures, vous pouvez l'utiliser dans la prière. Lorsque vous souffrez, posez la question à Jésus. Si et seulement si vous êtes membre du corps du Seigneur, il va vous répondre. Posez la question à Jésus comme Pierre. Pierre était dans la barque avec les seigneurs. Et ils étaient prêts à se noyer. Pendant ce temps, les seigneurs dormaient. Vous savez, avec ces paroles, Pierre va vraiment réveiller les seigneurs. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Vous voyez? Ne t'inquiètes-tu pas? Donc, ça n'a rien. Donc, ça ne te fait aucun remords. Tu n'as pas de remords. Nous, on va mourir. Mais ce n'est pas possible. Toi, tu ne peux pas être là et que nous puissions nous noyer. Tu ne peux pas être là et nous laisser dans la souffrance. Donc, je comprends parfois par le Saint-Esprit le sens de ces paroles, la profondeur de ces paroles de notre bien-aimé frère Pierre à Jésus. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Donc, on l'a nayo, donc on vandi nayo, donc tu es là, tu dors, tu ne t'inquiètes même pas, tu ne le... Bien-aimé, parfois c'est avec ces mots-là qu'un enfant peut s'adresser à son Seigneur, à Jésus. Ici, l'Écriture dit, nous faisons tous partie d'un seul corps. Je ne parle pas d'abord par rapport à nous qui sommes aussi les membres, mais c'est par rapport à la tête, parce que lui c'est la tête et nous c'est le corps. Le frère Paul explique, il dit, personne ne peut faire souffrir son corps. Donc Jésus ne peut pas nous faire souffrir. Donc si un homme ne peut pas faire souffrir son corps, le frère Paul explique aussi par rapport au mariage. Un homme ne peut pas accepter de faire souffrir sa femme. Donc, Christ aussi, car le mystère du mariage de la terre, ce mystère est grand par rapport à Christ et à l'Église. Comme nous faisons partie d'un seul et même corps, la tête fait partie du corps. La tête est un membre, le bras en est un, la jambe, l'œil. Donc, nous faisons partie du même corps. Il dit, je vous donne mon corps. Il a mis ça sur un plateau, quoique c'est lui-même qui a brisé le corps, le pain. Ça veut dire qu'à la croix, par rapport à ce que j'avais dit hier, c'est un Dieu qui brise, qui frappe un autre Dieu, qui oint un autre Dieu. Parce que c'est lui qui rompt le pain. Jésus-Christ, il a pris le pain, il a rompu. C'était le Seigneur. Donc, le pain comme son corps, donc Jésus a rompu son corps lui-même. Donc, à la croix, c'était lui-même qui s'est sacrifié à lui-même, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Parce que le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit, il est entré dans un tabernacle qui n'est pas de cette création terrestre. Un tabernacle céleste, virgule, qui est son corps. Donc, le Seigneur, comme souverain sacrificateur, il est entré dans un tabernacle céleste qui est son corps. Et il a amené comme sacrifice, pas le sang des animaux, mais son propre sang. Il est sacrificateur, il est les sacrifices, il est le sanctuaire, il est celui qui reçoit les sacrifices. Alléluia, il est glorieux. Ça, c'est le mystère de Dieu. Un jour, bien aimé, nous allons étudier ça en détail, ça je vous le promets, même pas dans ces forums, dans les audios ou dans les enseignements que nous partagerons. Nous parlerons de l'épée de Goliath. Parce que David, quand il vient pour récupérer l'épée de Goliath, et dans la tente d'assignation où étaient les sacrificateurs, la Bible déclare il a trouvé l'épée était enveloppée d'un drap derrière le faune. Ça, il y a un mystère. On a pris l'épée, on l'a enveloppée. C'est l'épée de Goliath. Cette épée était venue avec Goliath, mais Goliath ne l'avait pas utilisée. C'est David qui a pris l'épée, qui l'a utilisée pour séparer la tête d'avec le corps de Goliath. Cette épée-là est partie d'abord dans la tente de David,
après la tente de David, l'épée est allée dans la tente d'assignation. Vous voyez, la champ de bataille, tente de David, parce que David, il avait pris cette épée après la bataille, il l'a conduit dans sa tente. Après, David, poursuivi par Saoul, il va retrouver l'épée qui était dans sa tente vers la tente d'assignation, comme les temples. C'est-à-dire, vous ne passez pas directement au temple sans passer par la maison de David. C'est pourquoi la maison de David, c'est aussi l'église. L'épée, ok, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je parle du membre. Je suis en train d'exhorter concernant le membre. Avec Jésus, nous faisons partie de membres du même corps. Quoique lui, c'est le membre directeur, la tête qui dirige le corps. Tous les corps solidement assistés, disent les Écritures, nous dépendons de la tête. Nous soutirons de lui toute croissance, tout développement et tout. Lui, c'est la tête. Mais nous faisons néanmoins partie du même corps. Le frère Paul dit que personne ne peut faire souffrir son corps. C'est-à-dire, si tu as des problèmes et que tu regardes d'abord ta position par rapport à Christ, que tu es vraiment le membre. Et comment savoir que tu es le membre? C'est simple. Le membre, c'est celui qui mange les pains qui ont son corps. Tu manges les pains et le pain, tu ne les goûtes pas seulement. Ça, je l'ai toujours dit. Bien aimé, le pain, il faut manger, mâcher et le faire descendre dans le ventre. Il y a des gens qui goûtent comme les sels qu'on goûte. Il y a des gens qui mangent comme les chewing-gums, vous mâchez et vous jetez. Non, le pain, on doit le manger, vous mâchez et ce pain doit entrer dans les ventres. Et quand ça entre dans les ventres, comme c'est le rouleau, vous devez aussi, ça doit aussi provoquer de l'amertume. Demandez à l'homme d'Ézéchiel, il vous dira que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je suis dans le membre parce que nous allons parler de celui qui a été frappé et de celui qui subit le dédommagement ainsi que le soin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans les Seigneurs. Donc nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du 26e verset. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Donc chaque fois que tu souffres, sache que le Seigneur souffre avec toi. Chaque fois, il doit souffrir avec toi parce qu'il doit sentir aussi la douleur. Laissez-moi trouver cette écriture. Dieu dit quelque chose, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je voudrais aujourd'hui, je vais dire des choses, c'est que je préparais. Mais je vois Dieu me fait passer par des exhortations. Dieu dit quelque chose. Je suis dans le livre d'Exode chapitre 3e. Dieu dit quelque chose lorsqu'il dit à Moïse concernant la souffrance du peuple qu'il avait. Et je suis dans le livre de Exode, je commence au 7e verset. L'Éternel dit, Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses cris que lui font pousser ses oppresseurs, je connais ses douleurs, j'aime ça. Juste cette petite partie-là. Je répète la lecture. L'Éternel, Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. D'abord, Dieu a vu comment Israël était maltraité. Dieu a vu, bien aimé, Dieu voit comment mon enfant souffre. Comment mon serviteur est en train de peiner, il est en train de souffrir. Il est à mon service. Il a un cœur purifié, une conscience pure. C'est mon serviteur. Il a des promesses, comme le peuple que Dieu avait vu, c'était le peuple qui était assis sur des promesses par rapport à Abraham. Dieu dit, le verset 7, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu, c'est-à-dire Dieu avait vu le peuple souffrir et Dieu avait entendu, c'est-à-dire ces peuples-là n'avaient pas fermé la bouche. Le peuple criait. Bien aimé, quand nous souffrons, nous devons crier. C'est ce que les Écritures disent. Que celui qui souffre, qu'il ne ferme pas sa bouche, qu'il prie. C'est-à-dire qu'il crie. Il te voit, mais il doit aussi entendre. Tu dois crier. Vous savez, l'enfant Moïse, lorsque la personne qui avait vu l'enfant Moïse, c'était la fille du Pharaon. C'était celle qui était descendue de la maison du Pharaon
elle a vu. Jésus avait vu, nous a vu, là où nous étions abandonnés. Jésus, la fille du Pharaon, a vu. Elle a envoyé ses servantes. Allez me chercher. Voici, allez prendre. Les servantes sont allées chercher la corbeille. Elles sont venues sans ouvrir la corbeille, bien-aimé. Je ne suis pas dans les détails, mais je parle dans les cris. Lorsqu'elle a ouvert la corbeille, la Bible déclare l'enfant plaira. J'aime aussi ces petits détails-là. Moïse a pleuré. Si la fille de Pharaon a eu compassion de la fille, parce qu'elle a entendu la fille pleurer, bien aimé, devant la véritable fille du Pharaon, Christ qui a laissé le ciel pour venir nous chercher aujourd'hui par l'œuvre du ministère. Parce que c'est comment je fais. Jésus m'a envoyé. Il vous avait vu. Il était monté à la croix, il vous a vu. Il m'a juste demandé d'aller vous chercher par l'enseignement. Par la parole, je voudrais vous rapprocher de Christ. C'est ça mon objectif. Je veux vous rapprocher de Christ. C'est comme David. David est monté le soir, pendant que les gens dorment, David se réveille le soir, il monte sur le toit, il aperçoit une femme. David ne peut pas laisser le toit pour aller chercher la femme. Christ ne vient plus aujourd'hui. Après le toit, après la croix, c'est des serviteurs que David envoie. Serviteurs, allez me chercher cette femme-là. Les serviteurs vont chercher la femme. L'objectif des serviteurs, ce n'est pas de poser beaucoup de questions à la femme, ce n'est pas de... Non, c'est tout simplement de rapprocher la femme de David. Et la femme doit obtempérer aux serviteurs. Parce que ce sont les serviteurs qui sont partis de chez David, qui connaissent là où se trouve David, qui connaissent comment faire pour faire passer la femme pour la ramener jusqu'auprès de David. C'est l'œuvre du ministère. Après le toit, l'œuvre de la croix où Jésus nous avait vus, à ce jour, ce sont les serviteurs qui vont chercher la femme et pour ramener la femme Bathsheba auprès de David. Bien aimé, c'est la fille de Pharaon qui a vu Moïse, qui a vu la corbeille. Elle a envoyé sa servante. La servante ramène la corbeille et lorsque la fille de Pharaon ouvre, Moïse, l'enfant, pleura. Lorsqu'elle a entendu les cris, elle a eu compassion de l'enfant. Toi, on ouvre la corbeille, tu ne pleures pas, tu ne pries pas, tu ne dis rien à Dieu. Non, la Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais ne fermez pas non plus la bouche. Faites savoir vos besoins par des prières, des requêtes et des actions de grâce. C'est alors que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. La prière est importante. C'est pourquoi ici, Dieu dit ceci, Exode chapitre 3 verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance, lui il est monté, il a vu, j'ai entendu, après avoir vu, il a entendu la souffrance. Toi tu souffres dans le silence, tu ne parles pas, Dieu sait, mais la procédure veut que tu parles, que celui qui souffre prie, voilà l'ordonnance, voilà ce qui est écrit. Dans la souffrance, prie. Dans la joie, chante des cantiques, glorifie le Seigneur. Mais dans la souffrance, tu dois prier. Et il doit écouter. Il voit, mais il veut aussi entendre. Car Dieu utilise l'œil et l'oreille. Parce qu'il dit, l'œil et l'oreille, c'est les dieux qui les a créés. Donc il voit, il veut aussi entendre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous aussi à l'église, nous entendons que Dieu est merveilleux, que Dieu est glorieux. Nous devons aussi voir, vivre ça, vivre ce que nous entendons. Moi je vous dis que Dieu est merveilleux. Je vous dis que Dieu est le secours qui ne manque jamais autant de détresse. Je vous dis que Dieu est celui qui pourvoit aux besoins spirituels comme aux besoins temporels pendant le pèlerinage. Ça, c'est ce que vous entendez. Mais vous devez aussi voir, car Dieu aussi voit et il veut vous entendre parler. Alléluia. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés, Exode chapitre 3, le verset 7. Écoutez ce qui est écrit. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ces cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. C'est ce que j'allais dire, dans la connaissance, parce que nous sommes dans les membres du corps, c'est-à-dire la tête et le membre qu'on appelle inférieur, je ne sais pas, et à partir de bras, tous les membres restants
Parce que nous sommes tous les membres, sauf lui, c'est la tête. Donc, la tête dit, je connais tes douleurs. Ça veut tout simplement dire l'œuvre de la croix. Jésus marchant sur terre, ce n'est pas en vain. C'est pourquoi celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu, mais tu brises beaucoup d'écritures. Parce que cette écriture, je connais tes douleurs, ça veut tout simplement dire que Dieu doit connaître les douleurs que vit l'homme. Dieu doit connaître ça dans sa chair. Donc, Jésus, c'est Dieu qui est descendu après avoir écouté, après avoir plutôt vu et écouté comment les serpents qui mangeaient la poussière étaient en train de faire souffrir l'homme. Comment l'homme devait peiner par la sueur de son front pour manger le pain. Le Seigneur, Dieu lui-même est descendu pour accomplir la troisième partie, car je connais ses douleurs. Donc Jésus marchant, c'est Dieu qui est venu expérimenter tes douleurs. Et aujourd'hui, il te dit qu'il connaît tes douleurs. Parle. Dieu est facilement, il peut facilement, c'est ce que dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux. Donc, il a participé lui-même au sang et à la chair afin d'avoir la facilité de pouvoir nous secourir. Il a marché dans la chair, il a été tenté. Il n'a pas broché, mais il est capable de secourir tous ceux qui sont tentés et qui s'approchent de lui. Bien aimé, cette phrase me réjouit. Il a vu, il a entendu, mais il dit car je connais. Donc, Jésus a expérimenté, Jésus sait. Qu'est-ce qui arrive quand une personne est fatiguée parce qu'il a connu la fatigue? Qu'est-ce qui arrive quand une personne n'a pas mangé parce qu'il a connu la famine? Qu'est-ce qui arrive quand une personne est persécutée à cause de la vérité parce qu'il a subi ces choses-là dans sa chair? Aujourd'hui, Dieu te dit qu'il connaît tes douleurs, car je connais tes douleurs. C'est pourquoi je rentre dans ce que j'étais en train de dire que, dans ce que j'étais en train de dire, 1 Corinthiens chapitre 12e, 1 Corinthiens chapitre 12, où il est versé, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. C'est pourquoi lorsque nous souffrions, Dieu devrait aussi comme membre descendre pour venir souffrir avec nous. C'est pourquoi il regarde ses apôtres, il dit, vous qui avez partagé avec moi mes souffrances, vous serez assis. Vous voyez la récompense parce qu'il a partagé avec eux la souffrance. Donc, si un membre souffre, le membre inférieur, nous étions en train de souffrir par la faute d'Adam. Et lui, il est resté dans la gloire. Dieu doit dire que je connais tes douleurs. Il doit descendre pour venir subir aussi nos douleurs. Il a vécu tes douleurs, il connaît tes problèmes, il connaît les difficultés. Comment est-ce que ça peut faire de ne pas être capable de nourrir les gens? Il a été aussi buté devant une multitude de gens. Il a dit à ses disciples, mais nourrissez-les. Mais comment allons-nous faire? Il connaissait la douleur, il connaissait cette difficulté de ne pas être capable de lier tous les débuts du mois par rapport à ton salaire, à ton maigre salaire ou à ce manque d'argent. Parle à Jésus. Il a vu, il veut écouter. C'est alors qu'il a expérimenté. Il dit, je connais tes douleurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit dans les exhortations. Bien-aimé dans le Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 26. Et si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Et si un membre, voilà, il y a des exhortations. Vous savez, la plupart des promesses de Dieu ont deux phases. De même que il y a un temps pour, il y a la loi du jour et de la nuit, il y a la loi du chaud et du froid, il y a la loi de l'été et du hiver, il y a la loi de la semaille et de moisson. Là, je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 8, le verset 22, très certainement. Il y a aussi double phase dans des promesses. Les malheurs atteignent souvent les justes. Ça, c'est la phase de la souffrance. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, on vous fera la guerre. Ça, c'est la phase de la souffrance. Mais on ne vous vaincra pas. Vous voyez? Donc, il y a toujours ça. Donc, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Mais le Seigneur, ton Seigneur, il est honoré. C'est pourquoi tu peux aussi lui parler pour t'honorer.
par rapport à ces passages des Écritures. Quoi qu'il fait chaque chose à son temps selon lui, mais il nous a dit de demander. Et si nous demandons selon sa volonté, parce que selon sa volonté, il est un des membres comme nous. Il est le membre qui a beaucoup plus de gloire et d'honneur, le membre directeur. Mais il est quand même un membre. Il a participé à nos souffrances. Qu'il nous laisse aussi participer à sa gloire, quoi que la promesse dit que nous participerons à cette gloire-là. C'est dans le futur, lorsque nous irons à Canaan. Mais sur la route, il ne peut pas quand même te laisser mourir de faim. Il doit t'envoyer la manne. Il ne peut pas quand même te laisser mourir de soif. Il doit te désaltérer par l'eau du rocher. Il ne doit quand même pas laisser les Amalécites t'exterminer. Il doit vraiment te secourir. Vous voyez? Donc nous en avons besoin. La première phase de la promesse ainsi que la seconde phase de la promesse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc je suis allé dans ces choses, dans ces exhortations. Premièrement pour nous apprendre que Jésus est réellement la tête et nous sommes le membre du corps. Donc, lorsque Jésus-Christ a été frappé à la croix, donc c'est le Seigneur qui a été frappé comme la tête. Et il nous avait caché en lui comme Adam. Parce que les châtiments qui nous donnent la paix, dit Ésaïe chapitre 53, était tombé pas sur nous, mais sur lui. La frappe, c'est lui qui l'a subie. Et nous, il nous a cachés, il nous a protégés, comme il voulait pour Israël. Il dit, Israël, je voulais te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Donc, c'est comme ça qu'il avait fait à la croix. Il nous a gardés. Et les châtiments qui devaient tomber sur nous est tombé sur lui. Vous avez un exemple que vous connaissez, qui se prêche chaque jour dans les assemblées des saints. L'exemple de l'arche, les châtiments qui accordaient la paix à Noé et à sa famille, ces châtiments étaient tombés sur l'arche. C'est l'arche qui a subi les effets de la pluie. C'est l'arche qui a subi le frappe de la... Parce que la pluie, c'est un bâton, c'est une verge qui frappait sur l'arche, mais l'arche avait la capacité de ne pas mourir, de ne pas se noyer. L'arche était en train de dominer les eaux de la mort. L'arche était en train de flotter. Ainsi, l'homme caché dans l'arche pouvait aussi revenir à la vie. Donc, c'est ainsi. Un homme frappe un autre parent. Un coup de poing, nous avons expliqué cela, c'est par rapport à la mort. Une pierre, c'est par rapport à l'incrédulité, mais je reviendrai dans la pierre lorsque je parlerai sur les dédommagements, vraiment quand je commencerai dans les dédommagements. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Jésus-Christ est frappé à Golgotha comme la tête, il reçoit les châtiments et il protège son corps. Parce que les châtiments, c'était pour les corps. Car le fouet est pour les dos, dit le proverbe, et pour les dos de l'insensé. L'insensé, c'était nous. Mais lui, il a pris la place de l'insensé. C'est pourquoi il est devenu l'insensé pour nous. Et quand il devient l'insensé, il y a beaucoup de choses. La Bible dit, le cœur de l'insensé est à gauche. Donc, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, c'est un enseignement qui toque. Le cœur de l'insensé est à gauche, le cœur du sage est à droite. Là, c'est toujours Dieu. Il prend la place de l'insensé. Et quand il prend la place de l'insensé, il va changer la position de son cœur. Car le cœur, c'est là où se trouvent les trésors. C'est-à-dire, les trésors, lorsque Dieu était sage, il regardait tout, il considérait tout. Il avait son cœur à droite. Or, à droite, il y a un peuple. Et à gauche, il y a aussi un peuple. Mais quand il monte à la croix comme un insensé, il subit le choc d'un insensé, il va diriger son cœur à gauche. Or, pour comprendre la gauche de Dieu, c'est lorsque Jacob est en train de bénir les enfants de Joseph. Il va prendre la droite. Il va l'amener à celui qui était, alléluia, à gauche. La main droite, il va l'amener à celui qui était à gauche. C'est-à-dire la volonté, le cœur, la bénédiction. Parce qu'il est aveugle. Et ce qu'il le fait, Joseph le lui reproche. Il dit, Père, un homme sage ne fait pas ce que tu fais. Normalement, ta main droite, ta main de bénédiction ne doit pas aller vers cet enfant qui est à gauche. Les petits, tu sais que tu fais, ce n'est pas juste.
quand il monte à la croix, la bénédiction de Dieu va à gauche, vers le plus petit Éphraïm, vers celui qui a été méprisé. L'œuvre de la croix, le cœur de Dieu comme insensé est allé à gauche, vers le plus petit, parce que l'enfant qui était à gauche de Joseph, de Jacob, c'était Éphraïm le plus petit. Donc à la croix, les mains croisées de Jacob, c'est l'œuvre de la croix, où la bénédiction, où la puissance va à gauche, vers l'enfant qui était à gauche, vers le plus petit. Donc là, je parlais de l'insensé, par rapport à Proverbe, qui dit que le fouet est pour les dos de l'insensé. Donc c'était nous qui étions les sensés, qui méritions ces châtiments-là. Mais lui, il a pris notre place. Il est devenu insensé à notre place. Et quand il devient insensé à notre place, son cœur doit quitter la droite. Parce que Ézéchiel dit, la portion qui est à droite, c'est Jérusalem. Donc, il doit quitter Jérusalem et aller du côté d'Éphraïm. Les plus petits doivent être élevés, doivent prendre la bénédiction à la place de son frère aîné, à gauche. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ça, c'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous aime, il nous a ouvert les yeux pour comprendre ces choses. Tout ce qui est écrit, la Bible dit, c'est pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à ces temps de la fin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis en train de dire ceci par rapport au Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui reçoit la frappe. Mais quand il est frappé plutôt, c'est comme l'arche qui subit le fouet, le choc du bâton de Dieu. C'est l'arche qui va subir ça. Mais à l'intérieur de l'arche, il y a un peuple qui est caché. Et à la croix, lorsque le Père châtiait son fils, Ésaïe chapitre 53 explique que les châtiments de Dieu tombaient sur Jésus, qui étaient normalement les nôtres. Ces châtiments-là nous accordent la paix. Les châtiments de Jésus nous accordent, nous conduisent à la paix. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi aussi dans la prière, rappelle au Seigneur que Seigneur, j'ai aussi droit à la paix parce que tu as été déjà châtié à ma place et aussi tu as dit, tu m'as promis la paix. Quoique tu ne la donnes pas comme le monde, mais c'est que toi tu m'as promis, c'est la paix. Bien aimé, nous prions par rapport aux promesses. La prière, c'est nous rappelons Dieu ses propres promesses. C'est pourquoi qui a l'enseignement, il ne sèche pas dans la prière. Il ne manque jamais de mots à dire à Dieu. Parce qu'il répond à Dieu par rapport à toutes les paroles que Dieu lui a dites. La prière, c'est la réponse à Dieu par rapport à ses propres paroles. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'assistance de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans les livres d'Exode, chapitre 21, du 18e au 19e verset. Deux hommes se querellent, l'un frappe l'autre. Dieu est en querelle avec son fils Adam, parce que Adam était le fils de Dieu, pour son péché. Et cette querelle prend fin à la croix où Dieu est déterminé de frapper son fils, parce que le livre des Proverbes dit que châtie ton fils et ton âme aura du repos. Donc Dieu a besoin d'entrer dans les Canaan. Comme l'arche, comme tabernacle, il doit entrer. Mais il n'entre pas si un certain Moïse, qui était aussi Dieu, dans le livre d'Exode chapitre 7e, n'est pas châtié. Donc Dieu doit châtier Moïse. Lorsque Moïse meurt, c'est alors que quelques jours après, le Jourdain va ouvrir ses portes. Le peuple et l'arche et Dieu qui était dans la tente d'assignation peuvent accéder dans le repos. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, c'est là où nous voulons maintenant. Celui qui est frappé, c'est Jésus. Mais celui qui est allé au lit, c'est toujours Jésus, mais c'est le corps. Je crois que vous comprenez. Selon ce qui est écrit, que si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Il est honoré à la gloire et la promesse dit aussi, nous partagerons avec lui cette gloire, nous qui avons partagé avec lui les souffrances.
Il l'a dit à ses disciples et aussi à tous ceux qui croiront en lui par ces paroles sorties de la bouche de ses disciples. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, si nous souffrons avec le Seigneur aujourd'hui, nous partagerons ses gloires. Exactement. Donc, à la croix, c'est Jésus qui a été frappé. Mais lorsque le corps de celui qui a été frappé va au lit, c'est toujours Jésus, mais maintenant sous forme de ses disciples. C'est pourquoi je vous ai donné ce qui est arrivé sur le chemin de Damas. Il dit à Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Saul dit, mais qui es-tu? Moi, je ne te persécute pas. Moi, je persécute les fidèles. Donc, qui persécute les fidèles persécute les corps du Seigneur. Donc, il persécute les Seigneurs. Parce que si un membre est en train de souffrir, tous les membres souffrent. Donc, la tête souffre aussi. C'est pourquoi il ne doit pas laisser rester là-bas. Il doit dire à Saul, Saul, assez de me châtier, assez de me faire souffrir. Donc, le corps qui est maintenant sur les lits, c'est le Seigneur, mais à travers les membres de son corps restés sur la terre, appelé l'Église. Donc, celui qui a été frappé, c'est Jésus. Celui qui va au lit, c'est lui à qui on va donner les dédommagements, ainsi qu'il va subir les soins. C'est toujours le Seigneur, mais à travers le corps qui est l'Église. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, bien-aimés dans les Seigneurs, aujourd'hui, je vais commencer à introduire sur l'interruption du travail. Je voulais d'abord établir les ponts entre celui qui a été frappé, le Fils. Vous avez vu comment est-ce que c'est passé d'Adam à Christ. Celui qui avait péché, c'était Adam. Mais celui qui vient prendre les châtiments, c'est toujours Adam, mais dans le corps de Christ. Et vous voyez que ça évolue. Et celui qui va au lit, c'est toujours Christ qui a été frappé, mais à travers les membres de son corps qui sont l'Église. Or, la Bible déclare, lorsqu'on frappe l'un, l'agresseur, frappe sa victime, nous avons vu que, premièrement, fin des querelles. Donc, à la croix, Dieu a mis fin à toute contestation. Donc, le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit, le serment met fin à tout différend, c'est-à-dire à toute incompréhension, à toutes les querelles, les serments. Or, Dieu a juré, a fait le serment, c'est lors de l'institution de Melchisédek comme souverain sacrificateur. Lorsque un autre souverain sacrificateur devrait apparaître, mais non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Ça, c'est une institution, le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit, qui a été faite avec un serment. Donc, à la croix, Dieu a fait un serment. C'est l'institution de Jésus comme souverain sacrificateur. C'est cette institution-là que nous avons étudié plutôt hier à partir de Psaume 141, le verset 5. Les châtiments qui étaient comme l'huile sur la tête. Lorsqu'on instituait Jésus-Christ comme souverain sacrificateur par l'huile spirituelle qu'on mettait sur sa tête, cela a été envisagé comme la souffrance qu'il subissait visiblement et visuellement par les Israélites ainsi que les soldats romains. Donc ces châtiments-là, c'était Dieu qui mettait l'huile sur sa tête. Et c'était un serment. Ce serment-là, normalement, va mettre fin à la querelle. Parce que la Bible déclare, celui qui a frappé l'autre, il ne continuera plus de rester en querelle avec lui, mais il va les soigner et il va les dédommager. C'est pourquoi j'ai employé le terme, il va changer de tunique. Il va changer de rôle et de position. Il cessera d'être agresseur et querelleur,
mais il deviendra le maître des saints ainsi que l'homme clément. Mais pourquoi est-il en train de faire toutes ces choses? La Bible déclare que le dédommagement est lié à l'interruption du travail. J'insiste, le dédommagement. Celui qui avait frappé Christ à la croix, c'est-à-dire Dieu, il ne peut rémunérer Christ qui est au lit, c'est-à-dire le corps de Christ, entre guillemets l'Église, si et seulement si le choc de la croix a interrompu le travail. Voilà, en termes clairs, Dieu ne dédommage pas l'homme résistant, c'est-à-dire le choc de la croix ne vous a pas rendu incapable de travailler. Donc jusqu'à ce jour, vous continuez de travailler. Jusqu'à ce jour, vous pouvez sortir et aller travailler. Là, le dédommagement n'est pas pour vous. Donc, vous n'avez pas subi le choc de la croix. Parce que le choc de la croix doit... Attendez. Est-ce que je peux expliquer cette... Ok. Je suis dans les livres d'Exode. Le choc de la croix. J'explique en passant quelque chose. Vous savez, il est écrit, Jésus-Christ partait vers Jérusalem, mais il faisait les miracles en cours de route. Laissez-moi faire un petit miracle en cours de route, mais l'objectif c'est Jérusalem. L'objectif c'est de vous approcher de Christ. Mais je vais donner une petite explication sur un passage des Écritures. C'est une question qui m'a été posée il y a un temps. Je ne sais pas si j'avais répondu. Je crois que le frère recevra cet audio, il aura sa réponse. Je suis dans le livre d'Exode. Exode. On va chercher les livres d'Exode, chapitre 18, chapitre 21. Exode toujours, chapitre 21. Exode, chapitre 21. Verset 22. Écoutez. Si des hommes, on revient encore, se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fasse accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par les maris de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Ici, je suis toujours dans le querelle. La première fois, c'était versets 18 et 19, c'était deux hommes qui se querellent et pendant leur querelle, l'un agresse l'autre. Maintenant, les conséquences est que l'agressé est au lit, on le soigne et on le dédommage. Qu'est-ce qu'on dédommage? C'est l'interruption du travail. Alors, l'Esprit m'appelle pour répondre à un bien-aimé qui m'avait posé la question concernant le verset 22. Si des hommes se querellent et que les deux hommes sont en train de se quereller, ici, au lieu que l'un frappe l'autre, non, dans leur querelle, ils vont ensemble heurter une femme enceinte et que cette femme va accoucher sans incident. La Bible déclare, les gens qui se querellaient, ils vont se mettre ensemble pour écouter la demande du mari de la femme qui va accoucher sans incident et ils vont payer cette amende-là. Ils étaient en train de se quereller, ils étaient en train de ne pas s'entendre et quand ils se querellaient, dans leur querelle, ils vont heurter une femme qui était enceinte et la femme va accoucher mais sans incident. Les deux querelleurs, ils ne se querelleront plus, mais ils vont être ensemble et on va donner aux deux une amende. Les deux vont s'associer pour payer l'amende. J'aime ça. Repartons dans l'explication. Les deux hommes qui sont en querelle, Dieu et son fils Adam. Dieu et Adam en querelle et la Bible déclare ces querelles dans le verset 22 prennent fin au moment où ils vont aider une femme à accoucher. Leurs querelles en soi vont aider une femme à accoucher. Donc, ils vont devenir comme des aides accoucheuses. Donc, ils vont, dans leur querelle, ils vont heurter une femme et cette femme va accoucher sans incident. Ensemble, ils vont dire, ok, ça va. Nous étions en querelle, mais maintenant, de nous deux,
nous allons nous associer afin que quelque sorte sorte de nous deux pour payer l'amende au mari de la femme qui a accouché sans incident. Je paraphrase. L'œuvre de la croix toujours a fait enfanter la terre. C'est ça la terre qui avait une sémence. Parce que la terre gardait la sémence. La terre attendait une pluie afin de pouvoir produire cette sémence. Parce que nous étions morts. Nous étions comme la sémence qui était morte à Adam. Nous attendions la pluie à la croix, c'est-à-dire lors des querelles entre Dieu et son Fils, les querelles à la croix. La terre, par l'œuvre de la croix, la terre a manifesté le fruit qui a été sous terre. L'enfant qui était grosse, c'est ça la terre qui renfermait la sémence. Mais il fallait que le choc de la croix entre deux personnes qui étaient en querelle, le choc de la croix a fait enfanter la terre. Oui, Jésus-Christ, par sa mort, la Bible déclare, ceux qui étaient morts ont ressuscité. Donc c'était le symbole pour dire que le choc de la croix a fait ensemencer, a manifesté la semence qui était dans la femme. Cette femme, c'est la terre. Parce que la terre gardait une sémence, la terre attendait la véritable pluie, et à la croix, par la mort de Jésus, c'était une pluie qui est descendue, et cette pluie aujourd'hui a manifesté la vie. La vie qui n'existait pas sur la terre, la vie a été manifestée grâce à l'œuvre de la croix. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ok, bien-aimés dans les Seigneurs. Donc, nous disons ceci, dans ce que nous allons introduire aujourd'hui, est que la Bible déclare, si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing sans causer sa mort, mais en l'obligeant à garder les lits, celui qui aura frappé ne sera point puni de mort dans le cas où l'autre viendrait à s'élever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il les dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Donc, les dédommagements, c'est par rapport à l'interruption du travail. J'étais en train de dire ceci. C'est-à-dire, lorsque l'homme est frappé par le poing ou par la pierre, ce choc-là va interrompre le travail. Donc, lorsque Jésus a été frappé à la croix, j'ai expliqué comme étant la tête, le membre du corps de Jésus après l'œuvre de la croix. Donc, nous, l'Église, normalement, l'œuvre de la croix a interrompu notre travail. Donc, qui ne travaille pas va dans le repos. Voilà, c'est là que je vais introduire pour parler de l'interruption du travail. Bien aimé, c'est obligatoire. J'ai dit ceci. On ne dédommage pas celui qui a été frappé qui continue de travailler. Donc, normalement, si nous allons placer cela dans la semaine, c'est ce que nous allons voir en tout cas demain, si Dieu accomplit le désir de notre cœur, c'est que le choc de Golgotha a fait que celui qui a été frappé ne continue plus de travailler. Ça veut tout simplement dire que après l'œuvre de la croix, l'Église ne continue plus de travailler. Or, les travail, Dieu le dit dans la loi à Israël, vous travaillerez pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous vous reposerez. Le 7e jour, c'est le jour de l'interruption du travail. Donc, le 7e jour était un jour où personne ne peut plus travailler, d'après la parole de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec eux. Oui, nous parlerons du repos. Parce qu'on est dédommagé. Si le choc de l'agresseur vous introduit dans le repos, si le choc causé par l'œuvre de la croix vous interrompt de travailler,
Or, l'interruption du travail dans le calendrier de Dieu venait le 7e jour. C'est ce que nous disons que l'œuvre de la croix, car l'œuvre de la croix, nous l'avons vu, c'est là où un homme fort a châtié son fils. Donc, le choc de la croix produit le repos pour les membres du corps de la victime de Dieu. La victime de Dieu, c'était son fils. Les membres du corps des fils, c'est l'Église. Selon que Dieu dit à Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus-Christ dit, Saul, pourquoi nous persécutes-tu? Quand on persécute un membre du corps de Jésus, c'est le Seigneur qu'on persécute. Donc, quand on les frappait à la croix, donc c'est nous aujourd'hui qui avons profité du choc, de la frappe de Jésus. La frappe de Jésus nous a introduits dans le repos. On ne peut plus travailler. Le 7e jour, c'est le jour où l'homme ne travaille pas. L'homme ne va pas travailler. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus, nous allons le voir dans les Écritures, je le promets, c'était le 6e jour. Et le 6e jour, lorsque Jésus-Christ meurt, et qu'il se réveille, il introduit les gens au 7e jour. C'est le jour du repos. C'est le jour où l'homme est interdit de travailler. Donc, le dédommagement de Dieu s'est fait par rapport à la personne qui est dans les repos de Dieu. Qu'est-ce que le repos? C'est ce que nous allons voir. Je ne voudrais pas commencer aujourd'hui, mais je voudrais tout simplement nous rappeler les choses. Donc, le querelle, les deux hommes en querelle, c'est Dieu et son fils Adam. Depuis le jardin, Dieu en contestation par rapport au péché d'Adam, et ces contestations prennent fin à la croix. À la croix, Dieu frappe son fils parce que le Fils va accorder le repos. Et le repos, c'est pourquoi la Bible déclare, lorsque celui qui a été frappé va au lit, l'agresseur, il cesse d'être agresseur. C'est-à-dire, nous passons du temps. Dieu passe, il change de fonction. Il n'est plus agresseur. Il n'est plus un Dieu qui reste en querelle avec son Fils. Non, Dieu devient clément. Qu'est-ce qui fait changer de tunique à Dieu? C'est le choc reçu par son Fils à la croix. Le choc de la croix, l'œuvre de la croix, la mort de Jésus-Christ a fait que la méchanceté de Dieu a été atténuée. La colère de Dieu a été atténuée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dieu qui était en querelle, Dieu qui était l'agresseur pendant tous les temps de la loi, nous sommes arrivés au temps où Dieu a tellement châtié son fils. Et qui bénéficie du dédommagement? Bien aimé, ce n'est pas tout le monde. La Bible déclare, il les dédommagera de son interruption du travail. Donc l'œuvre de la croix a débouché, a ouvert la porte du repos. C'est pourquoi dans l'ombre, l'œuvre de la croix ayant aussi été présentée comme la mort de Moïse, lorsque Moïse meurt, c'est alors que le Jourdain va ouvrir la porte du repos et le peuple peut accéder dans le repos. Et quand le peuple accède au repos, c'est alors que Dieu va dédommager. Il regarde. Amen, toi tu ne travailles pas parce que c'est le 7e jour. Le 7e jour, c'est Dieu qui va nourrir le peuple parce que le 7e jour, tous les jours, c'était l'homme qui allait chercher sa propre nourriture. Il allait chercher sa propre nourriture, il travaillait. Mais le 7e jour, l'homme ne travaille pas. Donc, normalement, Dieu, dans son amour, il avait réservé un jour où lui-même, Dieu, deviendra le serviteur de l'homme. Il dit, bon, l'homme, reste là, reste assis. Tu ne fais rien. C'est pourquoi aujourd'hui, la Bible déclare ceci, que en vain, vous vous levez, dans le livre des psaumes, en vain, vous vous levez tous les matins et pour manger les pains de douleur. Mais Dieu prépare le pain de ses bien-aimés pendant
pendant leur sommeil, c'est-à-dire pendant les repos, pendant les sommeils, Dieu est en train de préparer le pain. Dieu est en train de préparer le pain pour ses bien-aimés. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, pendant que l'homme était en train de travailler, il était en train de chercher son pain, il a mangé le pain de douleur. Mais pour le bien-aimé, pendant leur repos, pendant qu'il ne travaille pas, les sommeils, où il laisse Dieu leur parler, c'est à ce moment, nous allons étudier ces choses en détail. Donc, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je reviens pour insister dans l'introduction. L'interruption du travail conduit au dédommagement, c'est-à-dire les dédommagements par rapport à l'agresseur avec sa tunique. Il revient maintenant, il entre. Qui sont ceux qui ont été frappés, qui ont subi les chocs de la croix? Moi. Maintenant, regarde. Et toi, tu étais où? Non, je suis allé travailler. Tu n'as pas droit au dédommagement. Parce que tu as la force, tu peux travailler. L'œuvre de la croix ne t'a pas amoindri, ne t'a pas affaibli. L'œuvre de la croix, c'est un choc que nous subissons. Et ce choc nous introduit dans le repos. L'homme ne travaille plus. Or, l'homme ne travaille plus, c'est le 7e jour. Donc, les chocs, l'un frappe l'autre, et c'était le 6e jour. Et le 7e jour, le repos. Celui qui a été frappé, à cause du frappe ou de la frappe de la tête, le corps bénéficie du repos. Il s'est sacrifié afin de nous accorder la paix. Nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Et le repos de Dieu, c'est Dieu qui va nous servir. Je donne l'exemple. Vous savez, en Israël, le jour des sabbats, tout le peuple ne travaillait pas. Dans la maison, on ne cuisinait pas, on n'allait pas au champ, on ne faisait rien. Mais il n'y avait du travail que dans les temples. Dans les temples, tout était normal. Les sacrificateurs travaillaient normalement. Les matins, ils offraient les sacrifices perpétuels. Les soirs, ils offraient. Dans les temples, tout était normal. Tous les sacrifices se faisaient. Donc, les sabbats qui étaient un repos pour le peuple, mais les sacrificateurs qui étaient la représentation de Dieu sur terre et travaillaient. C'est pourquoi les fils de l'homme est maître du sabbat. C'est lui qui travaille le sabbat pour nous. C'est l'homme qui travaille le sabbat pour sa femme qui est au repos. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, l'interruption du travail, c'est ce qui est la conséquence du dédommagement. On ne dédommage pas celui qui travaille, mais on dédommage celui qui ne travaille pas. Celui dont la frappe lui a donné l'incapacité de travailler. Nous ne travaillons pas. Nous sommes entrés dans le repos. Donc aujourd'hui, depuis l'œuvre de la croix, quiconque reçoit le Seigneur dans sa vie, c'est-à-dire il va manifester les chocs de la mort de Jésus, et par ces chocs spirituellement, nous entrons dans le repos. Et si nous sommes dans le repos, nous nous reposons de nos œuvres, nous ne nous conduisons plus selon la chair, sachez que nous serons dédommagés. Comment? C'est ce que nous allons voir. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ.